Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce numéro 1 de la Tribune de Pertuis. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir... Florence Bonin. Alors, Florence, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis professeure de théâtre. Je travaille sur Pertuis et les villages alentours. Vous avez votre compagnie de théâtre? Je travaille pour plusieurs associations, dont l'association Théâtre pour tous, qui est pertuisienne. Parlez-nous de cette association Théâtre pour tous. Alors, c'est une association qui est née en 1996. Nous avons des cours pour les enfants, pour les adultes. Donc, on démarre avec des enfants de 4 ans. Et puis, on va jusqu'à pas de limite d'âge, jusqu'à ce qu'on ait envie de faire du théâtre. Ouais. On est actuellement sur Pertuis, dans les locaux municipaux, puisqu'on avait un local à nous, mais malheureusement, on n'a pas pu le garder parce qu'on n'avait plus assez d'adhérents. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette baisse d'adhérents au niveau théâtral sur Pertuis? Alors, je dirais que la première des choses, c'est qu'il y a un problème de société qui fait qu'on a moins les moyens pour investir dans le loisir. Cette année, on m'avait dit qu'il y aurait beaucoup plus de travail dans les écoles du fait de la réforme. Tout à fait. Mais le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné comme ça. Et du fait, les enfants qui terminent l'école fatigués n'ont pas forcément envie d'aller dans une association faire une autre activité ensuite. Et en plus de ça, les moyens sont vraiment faibles. Donc les parents demandent aux enfants de choisir entre 2 activités, alors qu'avant, ils pouvaient facilement en faire 2. Quels sont les créneaux horaires que vous proposez aux enfants? Alors pour les enfants, on a perdu le créneau horaire du mercredi matin, puisqu'ils ont école maintenant. Donc pour les enfants les plus jeunes, on les prend le mercredi après-midi. Et puis les plus âgés, on les prend après les cours. Malheureusement, il n'y a pas trop le choix, ils sont fatigués. Mais bon, quand ils sont motivés, les plus grands arrivent à tenir le coup. Et puis cette année aussi, j'ai un cours le samedi matin, puisque c'est un créneau qui s'est libéré. En quoi la réforme scolaire vous a porté préjudice? Alors, je dirais que les horaires qui étaient normalement faits pour que les enfants soient moins fatigués font que finalement, ils le sont plus. Donc, ils n'ont plus la pêche à 4h30 pour venir faire une activité. Ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux. Parce qu'il y a des réveils tous les matins. J'ai ceux du samedi matin qui ont aussi beaucoup de mal à arriver à 10h, pourtant c'est tard, mais qui dormiraient bien encore un petit peu. Donc je dirais que c'est la fatigue aussi qui fait que, voilà, le mercredi matin par exemple, les tout petits de maternelle étaient vraiment bien pour faire du théâtre parce qu'ils avaient toute l'énergie. Là, l'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Ils ont envie de dormir. Qu'est-ce que vous leur proposez dans vos différents ateliers? Alors, on travaille un trimestre d'atelier. On fait tout ce qui est expression corporelle, expression orale. On les fait travailler sur la prise de confiance en eux, parler devant les autres, prendre la parole à chacun à son tour. Et puis, maintenant, à cette période-là, on commence à choisir quelles sont les pièces qu'ils vont jouer, puisqu'on aura un spectacle de fin d'année en mai, à peu près. Donnez-nous des exemples de pièces, par exemple, que vous proposez. Alors, on a joué, on joue un peu de tout. On a joué du Ionesco avec les plus âgés, les adolescents. On a joué pas mal de théâtre de boulevard avec les adultes. Les enfants, on essaye de tabler sur les auteurs contemporains avec des pièces. Là, on va monter un spectacle sur les pirates. On essaye de les faire voyager, vraiment. Mais pour les ados, j'aime bien travailler sur les auteurs connus, un petit peu plus classiques, de façon à ce qu'ils aient une approche des auteurs différente de celle qu'ils ont à l'école. Parce que ça les barbe, quand on dit Molière à l'école, ça les barbe. Alors que quand on leur apprend à jouer la pièce, c'est quelque chose qui les enthousiasme. Ce qui peut leur servir en plus complètement dans le cadre de leurs études. Tout à fait. Mais c'est maintenant un petit peu quelque chose qui passe comme message que le théâtre est essentiel pour l'enfant, pour une prise de confiance en eux déjà. Ils sont amenés tous à avoir des examens oraux. Bien sûr. Les récitations, la mémorisation. Réciter une récitation et jouer une récitation, c'est autre chose. Donc prendre plaisir aux mots, arriver à déclamer d'une façon beaucoup moins scolaire, je dirais, c'est quelque chose qui marche très très bien. Et surtout la confiance en eux. Il y a beaucoup d'enfants qui perdaient leurs moyens, même s'ils savaient leur texte, uniquement parce qu'ils avaient peur. Si on leur apprend à respirer, à être tranquille et à dire leur texte en confiance, ça passe tout seul. Mais même pour les lycéens, notamment les classes de seconde au terminal, qui seront confrontés peut-être après aux futurs entretiens d'embauche et tout, le théâtre est quand même quelque chose d'essentiel. Oui, alors ça, je l'ai remarqué parce que j'ai des parents qui me laissent des adolescents à l'année du bac, très inquiets, en me disant il n'aura pas le temps, il a beaucoup de travail. Et je leur dis laissez-les vraiment sur l'année du bac parce que c'est une année très importante
intéressant pour eux. Et j'ai jamais eu d'échec au bac de mes élèves parce qu'ils étaient en confiance vraiment. Bien sûr. Et il y a une chose très intéressante, c'est que maintenant il y a une option théâtre. Tout à aussi. fait. Et alors cette option théâtre, mes élèves la prennent pour avoir quelques points en plus. Et je les aide à préparer ce petit passage puisque forcément ils ont une présentation à faire. Et ça marche vraiment très très bien. Mais comment avez-vous ressenti la perte de ce local? Alors, crève-cœur, hein. Parce que les enfants, bon, j'ai des enfants qui sont avec moi depuis des années. On avait un local avec un premier étage complet pour leur décor, leurs costumes, leurs accessoires, donc on pouvait choisir tout ce qu'on avait. Maintenant, c'est tout en carton dans mon garage, donc quand il va falloir trouver les costumes, il va falloir que je m'y prenne très vite. Puis bon, c'était un lieu où on avait une scène, on était chez nous. Ils retrouvaient leur marque, on avait 2 secondes pour installer leur décor, c'était leur coin, voilà. Donc ça a été très très difficile, très très difficile. Mais comment expliquez-vous ce phénomène? Les tarifs de location sont pas très abordables, Ouais. on va dire déjà, à Pertuis. Et puis, il n'y a pas de lieu dans la ville qui soit, à part le théâtre, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de lieu qui soit autre chose qu'une salle communale, je dirais, avec ce que ça implique de matériel déjà à l'intérieur, table, chaises, qu'il faut déplacer pour qu'on puisse avoir un espace scénique. Et puis, les enfants ne se sentent pas en représentation, forcément. Même en répétition, ils doivent se sentir en représentation. Et là, c'est un peu délicat parce que ce sont des salles froides, des salles de réunion froides. Et c'est difficile pour eux de sentir qu'on est en train de monter un spectacle. C'est-à-dire sans estrade, sans scène. Sans scène. On est vraiment à ras du sol. Donc, il y a pas, c'est très difficile de faire la partie spectateur et la partie comédien. Et ça, pour eux, ils en ont besoin parce que d'entrée, c'est là qu'on prend confiance. Nous, dans notre local, on avait juste une estrade, une petite marche. Mais ne serait-ce que monter cette marche-là, C'est important. ils étaient en représentation. Voilà. Là, ils ont un peu plus de mal. Donc, en fait, ils vont passer de ces salles de réunion en répétition à tout à coup une salle de spectacle. Mais est-ce que vous pourriez utiliser, par exemple, le théâtre de Pertuis? Il n'est pas utilisé à plein temps, en permanence. Alors, le théâtre de Pertuis, on l'a demandé pour pouvoir faire au moins notre spectacle de fin Bien d'année. sûr, ouais. C'est assez difficile d'avoir des créneaux horaires parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande le théâtre. Donc, Pour il faut quelle trouver raison? une bonne date. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait jouer au théâtre. Ouais. Bon, pour moi, si vous voulez, ce que je trouve dommage, c'est qu'on fait du théâtre, donc ça me semblerait être prioritaire qu'on puisse jouer au théâtre. Bien sûr. J'imagine pas des gens jouer au tennis et faire un match sur un stade de foot, Tout par à fait. exemple. Voilà. Ouais, tout à fait logique. Donc, bon, puis, pour moi, ce théâtre est magnifique à Pertuis, hein. C'est un théâtre à l'italienne qui est superbe. Et j'aime que les enfants aient un endroit qui soit à la hauteur de leur talent. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tous du talent et on a envie pour eux qu'ils soient dans un cadre qui veut dire tu as travaillé, mais voilà. Quoi. Maintenant, Cette notion de battement de cœur, de trac aussi, qui est important. C'est complètement énorme. Si on est dans une salle de théâtre, dans une obscurité totale, avec juste un public qu'on sent mais qu'on ne voit oui, pas, oui. et si on joue dans une salle communale Ah non, où ça on n'a rien voit à voir. les rangs de chaises et les parents, c'est plus du tout pareil. Pour eux, la dimension n'est pas la même, quoi. Et vous avez fait une démarche auprès de la municipalité de Pertuis pour le théâtre? Alors, le théâtre, oui, on a fait plusieurs fois des démarches. Bon, c'est délicat quand on vous dit que tous les créneaux sont pris. Évidemment, nous, on ne peut pas faire jouer les enfants avant le mois Bien de mai sûr. ou juin. Ils ne sont pas prêts. On ne va pas les envoyer comme ça alors que le spectacle n'est pas prêt. On aurait des dates possibles en mars-avril, mais ce n'est pas possible, ils ne sont pas prêts. Donc là, pour l'instant, on en est à prendre les dates qu'on veut bien nous donner, mais on n'a pas de possibilité de répétition non plus dans le théâtre. C'est important aussi pour les enfants avant de jouer. Donc pour l'instant, on en est à espérer que au moins les associations de théâtre pertuisiennes puissent bénéficier prioritairement, je dirais, du théâtre pour exprimer leur passion, quoi. Combien y a-t-il d'associations de théâtre à Pertuis? À mon avis, on n'est pas plus de 5 ou 6. Je sais que ça change pas mal. À mon avis, on est 5 ou 6, pas plus. Et vous, pour l'instant, dans votre association, vous avez combien de membres? Alors nous, on a démarré, quand on avait le local, on était 130. Ouais. Là, on arrive péniblement à 50 Oh, une chute de 80 en combien d'années? en 2 ans. En 2 ans? Et vous l'expliquez à quoi cette chute?
Je pense qu'il y a beaucoup du fait de ne pas avoir de moyens financiers pour tous les gens. Hein, c'est un problème de société. Quand on n'a pas d'argent, c'est le loisir qui va prendre en premier. Hein, donc les vacances et puis tous les petits plus qu'on avait avant qui sont des loisirs, on va dire. Sans indiscrétion, vous demandez quelle cotisation pour l'année pour faire partie de votre association? Ça revient à peu près à 29 € par mois. Par mois, d'accord. Voilà. Et vous dispensez combien d'heures par mois? C'est 2 heures de théâtre par mois pour les plus grands, 1 heure pour les plus jeunes. Par mois? Non, par semaine. Ah, par semaine, voilà. Vous m'avez dit par mois, c'est pour ça pas que par je mois, disais. par semaine. Ça par faisait un semaine. peu cher, c'est pour Non, ça. non, par semaine. Donc ça fait une moyenne de 4 cours par semaine. Et comment, par mois. comment vous faites votre publicité par rapport à votre association? Alors la publicité, elle est faite, bon, la plus grande publicité, c'est le bouche à oreille. Ouais. Donc on a très souvent les copains des copains, ou alors ceux qui sont venus voir les spectacles et qui ont envie d'essayer ensuite. Après, la mairie de Pertuis a un petit almanach dans lequel on est aussi. Et puis, on a les panneaux publicitaires de la ville. Et puis après, on a nos affiches à nous. Ah ouais. Il y a une chose importante aussi, c'est que je travaille dans les écoles, Bien sûr. au temps méridien. Donc là, c'est des ateliers qui s'appellent les contrats éducatifs locaux. Et ça, c'est la mairie qui nous emploie pour amener des activités dans le temps méridien pour éviter que les cours d'école soient blindés et aussi pour permettre aux enfants de découvrir des activités. Donc très souvent, ces enfants qui découvrent avec moi pendant 1 heure ce qu'est le théâtre ont envie d'essayer un petit peu plus longtemps en association. Parce que bon, on n'a pas les mêmes moyens, on tourne avec 10 enfants différents par semaine, donc il y a un roulement. S'ils ont envie de revenir, il y a 3-4 semaines qui se passent avant qu'ils puissent revenir. Donc le fait d'avoir envie un peu plus, c'est l'association qui leur permet. Alors peut-être une petite explication pour nos internautes et nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que cette notion de temps méridien? Alors le temps méridien, c'est le temps cantine. Dans les écoles de Pertuis, par exemple, on a 2 services. Et dans ces 2 services, il y a un service qui mange, un service qui est dans la cour. Pendant que les enfants sont dans la cour, on dispense des activités. Il n'y a pas que le théâtre, il peut y avoir des activités sportives, manuelles, etc. Et quels sont vos contacts avec les collèges et lycées de Pertuis? Alors, je travaille dans plusieurs écoles maternelles, je travaille dans les écoles primaires, les collèges. Pour l'instant, on ne travaille pas encore au lycée parce qu'il y avait déjà des ateliers en place. Mais j'ai un rapport avec les instituteurs, les directeurs d'école qui sont extrêmement bons parce qu'ils se rendent compte du bienfait de ces activités pendant ce temps où l'enfant a un petit temps de repos et en même temps d'éveil sur autre chose, quoi. Quels sont vos projets pour l'année en cours? Alors, cette année, on a nos spectacles qui sont en route. Lesquels? On a démarré nos répétitions. Alors. Donc, on a les tout petits, c'est de la création, parce que je veux absolument qu'ils fassent quelque chose. Donc, on fait une création sur l'éveil du printemps. Ça, c'est les tout petits maternels. Ensuite, les plus jeunes, eux, travaillent sur les pirates. Ouais. Et puis, on a les ados, qui sont un tout petit groupe, parce qu'on a perdu pas mal d'ados aussi. On ne sait pas où ils sont, les ados. On les a perdus. Et les ados travaillent sur Les Pas Perdus, qui est une pièce qui se passe dans une gare, avec plusieurs personnages. Et puis les adultes qui vont, eux, travailler sur du café-théâtre avec plusieurs sketchs. Ok, écoutez, Florence, moi je vous souhaite une bonne continuation dans votre activité. J'espère que tout va bien se passer, qu'il va y avoir encore plein de nouveaux adhérents. On trouvera vos coordonnées sur le générique de l'émission. Je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne chance. Et félicitations pour ce que vous faites pour la ville de Pertuis. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir, à bientôt. Au revoir.